Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo un petit peu particulière. Je vais revenir sur un épisode qui a été compliqué de notre vie, à mon mari et à mon fils et moi. Donc ça a été en fait les premiers mois de mon fils. Donc mon fils a eu un RGO sévère. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un RGO, donc c'est un reflux gastro-œsophagien, donc des remontées en fait acides de l'estomac jusqu'à l'extérieur de la bouche ou par le nez. Et c'est une maladie qui est très douloureuse, notamment pour les enfants, pour les nouveau-nés. Donc il y a plusieurs degrés de RGO. Il y a les RGO simples, où il y a quelques petites régurgitations, mais sans plus. Et les RGO plus modérés, voire sévères. Et donc sévère, ça a été le cas de mon fils. Vous avez deux types d'RGO aussi. Vous avez les RGO internes qu'on ne voit pas, tout simplement parce que l'enfant ne régurgite pas, mais a tous les autres symptômes, donc c'est-à-dire la gorge irritée, les brûlures, enfin tous les autres symptômes que je vais vous énumérer par la suite. Et vous avez le RGO externe, donc qui est plus facile à diagnostiquer, et c'est celui qu'on voit, puisque l'enfant recrache en fait cet acide, voire des vomis. Donc mon fils aujourd'hui a actuellement plus de 2 ans. Aujourd'hui, il est totalement guéri, il n'a plus aucun souci vis-à-vis de reflux ni quoi que ce soit. Mais du coup, c'est vrai que ça a été très compliqué dès ses premiers jours de vie. Donc, mon fils est né le 13 mai 2020. Il est né par césarienne en urgence, donc j'ai fait une petite vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Alors, il y a quelque chose qui est un petit peu différent quand un enfant naît par césarienne et par voie basse. Quand un enfant naît par voie basse, les contractions en fait et le passage dans le bassin compriment un petit peu le bébé et ses poumons. Donc pour lui, c'est plus facile à la naissance de cracher, on va dire, toutes les glaires, tout en fait ce qu'il a eu et ce qu'il a pu avaler dans le ventre de la maman, dans le liquide amniotique. Donc c'est plus facile pour lui, en fait, ses poumons sont plus adaptés à recracher par la suite, ils ont été compressés et après quand il sort, hop, il regonfle et il crache tout. D'autant plus que quand un enfant naît par voie basse, donc il passe automatiquement du coup dans le vagin de sa maman et donc cet environnement comprend des bactéries, des bonnes bactéries, sauf s'il y a une infection bien sûr, mais des bonnes bactéries qui rentrent dans le système immunitaire de votre bébé, c'est-à-dire qu'il avale une partie de ces bactéries quand il passe. Et ces bactéries vont directement en fait dans ses intestins. Et ces bactéries sont très bonnes justement pour le développement du système immunitaire, du système intestinal du bébé, puisqu'il fait du coup des anticorps vis-à-vis de certains microbes, certaines maladies, etc. Et donc par césarienne, donc c'est un petit peu différent puisque du coup on vous enlève votre bébé du ventre, donc votre bébé ne passe pas par votre voie utérine, par votre vagin, et il n'y a pas forcément autant de microbes et pas les mêmes. Donc votre bébé en avale légèrement, mais vraiment très peu comparé à quand il passe par la voie basse. Et donc, il a moins en fait ce développement à l'intérieur de lui. En fait, ces microbes se développent moins bien à l'intérieur de lui. Du coup, son système immunitaire est un petit peu plus faible. Et je rejoins aussi tout à l'heure ce que je disais, notamment au niveau des poumons. Il ne va pas être contracté quand on va le sortir du ventre, puisque du coup, il n'y aura pas du coup cette pression du bassin ni quoi que ce soit. Donc, quand il va sortir, les poumons ne seront pas en fait compressés et ne vont pas faire leur rôle de faire cracher le bébé. Donc déjà, il y a une petite différence sur ce qui a pu se passer à la naissance et sur un petit peu voilà, le système immunitaire du bébé. Donc moi, mon fils, dès les premiers jours de vie, donc quand il est né par césarienne, on a dû l'aider à le cracher un petit peu parce qu'il avait du mal à respirer. Donc déjà, d'entrée de jeu, c'est vrai qu'il y a eu un petit souci comme ça. Et donc moi, on m'a demandé au préalable si je souhaitais allaiter. Moi, je vais être honnête avec vous, c'est pas du tout quelque chose que je souhaitais et que je ne souhaite toujours pas maintenant, que je ne ferai pas pour ma fille non plus. Et donc du coup, ils lui ont donné directement le biberon quand il a été en peau à peau avec le papa pendant que moi j'étais en train de me remettre de ma césarienne. Ils lui ont donné un lait. Donc ce lait, c'était le Gigose HA, donc le Gigose hypoallergénique.
puisque on m'a demandé si nous avions des allergies. Donc moi j'ai répondu c'était pollen, etc., des trucs très banals, et que moi je faisais de l'asthme. Et donc du coup ils m'ont dit bon bah si c'est comme ça, on risque rien, on lui donne un lait HA. Et dès les premiers jours, en fait, à la maternité, j'ai remarqué que mon fils pleurait énormément, mais pas des pleurs de bébé qui a faim, des pleurs vraiment de douleur. Tout de suite, je l'ai vraiment senti. De toute façon, vous allez le savoir quand vous êtes une maman, vous avez cet instinct maternel, vous sentirez que votre enfant ne va pas bien, même si c'est votre premier bébé, vous sentirez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc moi, c'est vrai que j'avais vu qu'il y avait pas mal de reflux. Alors au début, ils m'ont dit oui, mais c'est normal, il recrache tout ce qu'il y avait dans votre ventre, puisqu'il est né par césarienne, et donc c'est normal qu'il le fasse maintenant. Après les premiers biberons, bon, j'ai dit bon, ça doit être normal, je vais laisser, il n'y a pas de problème. Sauf que il pleurait énormément et non-stop. C'est-à-dire que même si je lui donnais à manger, bah, il recrachait un peu après, il pleurait, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Et ça a été très dur parce que moi, du coup, en plus, le papa n'était pas là. J'avais ma césarienne, je ne pouvais pas bouger. Et donc, moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai attendu le passage de la pédiatre, puisque vous avez une pédiatre qui passe 1 à 2 fois quand vous êtes dans une maternité. Et elle aussi, quand elle a regardé sa gorge, elle a vu que c'était un peu rouge. Donc elle en a conclu qu'il y avait un petit reflux qui l'avait un peu irrité et que c'était pour ça qu'il pleurait. Donc elle lui a prescrit du Polysilane, donc je suis allée le chercher, donc je l'ai encore, hein. Ça ressemble à ça, donc c'est un gel qui est rose, que vous mettez en fait, donc moi la posologie c'était de mettre une petite noisette sur le petit doigt et en fait de lui mettre dans la bouche après chaque biberon. Ça a été assez dur de lui donner parce que ça colle, c'est quelque chose qui colle, ça reste sur les vêtements, ça met du rose partout. Ça a même du mal à partir au lavage tellement c'est le truc est chimique ou je sais pas ce qu'il y a dedans. Bref, moi j'ai fait confiance parce que c'était un médecin et que je voulais que mon fils aille mieux. Donc c'est ce que j'ai fait, je lui ai donné ce gel donc plusieurs fois après chaque biberon. Mais je voyais pas honnêtement de différence, c'était pas sans sas, quoi. Donc voilà, c'est censé être un médicament contre les douleurs, brûlures et aigreurs de l'estomac, ballonnements intestinaux. Donc qui peuvent se donner dès la naissance. Donc on est rentrés à la maison tous les trois. Donc mon mari est venu nous chercher. Et là, ça a commencé à être difficile parce que du coup, moi, j'ai continué le lait HA qu'on m'avait conseillé à la maternité et le gel Polysilane. Et les symptômes donc, que présentait mon fils, donc c'était environ 2 heures après chaque biberon. Donc il rejetait en fait de l'acide, ça sentait en fait l'acide donc sur ses bavoirs, sur ses vêtements et même quand on s'approchait de sa bouche pour lui faire des bisous, on sentait en fait l'acide. Il n'arrêtait pas de recracher, il pleurait énormément, il dormait très peu, on dormait vraiment très très peu. Et on sentait qu'il avait en fait une gêne au niveau, quand il buvait les biberons, au niveau de la gorge, il avait une gêne, il n'était pas très bien. Et donc ça a continué donc les premiers jours à la maison. Et ça s'est empiré. Donc en fait, il a commencé après à se tendre en arrière, il se penchait en arrière. Et en fait, les reflux étaient de plus en plus importants. Les pleurs aussi du coup. Donc, on est retourné voir notre pédiatre à cette maternité. Elle nous a prescrit un traitement. Donc, moi, j'ai gardé, en fait, c'est pour ça que j'ai des papiers, c'est que j'ai gardé, en fait, les prescriptions. Donc, il avait 5 jours. Elle lui a prescrit du lait HA, donc toujours le même lait, plus du Gumilk. Du Gumilk, c'est un épaississant que vous mettez avec le lait que vous avez de base, donc ici le lait HA. Et toujours le gel rose et du Gaviscon. Elle nous a prescrit 0,5 ml 5 fois par jour. Donc sur 5 biberons dans la journée, vous choisissez, vous lui donnez du Gaviscon après. Comment dire que ça n'a pas marché, ça s'est encore empiré. Ça a été très 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 dur parce que nous on avait opté pour un cododo. Donc notre fils dormait à côté de nous. Et on dormait pas, clairement on dormait pas et ça a commencé à vraiment s'empirer puisque du coup il a commencé à avoir des douleurs atroces, il pleurait énormément et les reflux étaient beaucoup plus importants
Et du coup, ce que j'avais peur moi, c'est voilà, c'est qu'il s'étouffe en fait dans son sommeil. Donc on est retourné voir la pédiatre, encore, puisque du coup ça ne s'arrangeait pas et on était vraiment, démunis parce qu'il avait très mal, ça se voyait. On est retourné, donc notre fils avait 13 jours, 13 jours de vie. Là, elle a suspecté une APLV, donc une allergie aux protéines de lait de vache, ce qui aurait pu justifier ces symptômes. Donc elle nous a prescrit un autre lait pour essayer, un lait sans protéines de lait de vache. C'était le Nutramigène LGG. Donc un lait qui est bien sûr, pas remboursé du tout, qui n'est pas trouvable comme ça. Il faut aller en pharmacie, il faut aller le commander, c'est très long pour l'avoir. Voilà, c'est les laits APLV de toute façon, c'est des laits qui sont, tellement particuliers que c'est très compliqué de les trouver, et ils sont pas donnés non plus. Mais bon, c'est pas grave, nous on s'en fichait, on s'est dit, pour notre fils, on est prêt à tout et on va essayer, on va voir. On pensait vraiment qu'il était allergique aux protéines de lait de vache et on s'est dit ça va marcher, ça va le soulager. Mais bon, ça nous embêtait un peu qu'il le soit parce que ça aurait restreint beaucoup de choses par la suite. Encore une fois, on s'est dit il y a pas mort d'homme, c'est pas grave, il y a pire, mais du moment que ça le calme, c'est le plus important. On a continué bien sûr le Gaviscon, donc elle nous a prescrit toujours 0,5 millilitres avant et après chaque biberon 7 fois pour lubrifier un petit peu la gorge et aussi pour calmer du coup les irritations parce que elle avait remarqué qu'en fait en regardant sa gorge il avait déclaré une œsophagite. Forcément petit chat, à force de pas arrêter d'avoir des reflux, de pas trouver le bon traitement, il s'est fait en fait une œsophagite. Donc une œsophagite c'est une inflammation assez importante de l'œsophage. Et donc du coup, quand c'est enflammé, en fait, ça fait très 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 mal. Et à chaque fois en fait qu'il boit, du coup, ça le brûle. Et quand il a des reflux, ça le brûle encore plus. Donc c'est pour ça en fait qu'il pleurait beaucoup, qu'il avait très 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 mal. Et en plus de ça, elle nous a prescrit du coup des petites gouttes qui s'appellent Biogaia. Donc c'est des petites gouttes à base de probiotiques qui sont prises parfois pour justement réguler la flore intestinale de votre bébé. Donc on a essayé aussi bien sûr, hein, parce qu'on faisait confiance à notre pédiatre. Donc bête, voilà, on était bête, on a tout suivi à la lettre. Et donc du coup, ça a empiré les jours suivants. Donc il prenait son lait et en plus, c'était un lait qui puait énormément. Je ne vous explique même pas l'odeur. Alors, il faut savoir que le Nutramigène, il est à base d'un hydrolysate poussé de protéines qui est la caséine. Alors, j'ai pris cette phrase sur internet. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'est un lait qui a une composition différente de certains laits APLV. Il faut savoir qu'il y a plusieurs laits APLV, donc sans protéines de lait de vache, qui ont plusieurs compositions. Et donc celui-ci, il est à base de caséine. Ne me demandez pas ce que c'est. Voilà, celui-ci, il est à base de caséine. Donc, je sais pas. Donc, on a continué le traitement, cette fois-ci à base du lait, du coup, Nutramigène, LGG. Et son œsophagite, en fait, n'est pas partie. Malgré, en fait, le Gaviscon, malgré tous les médicaments qu'on a pu lui donner. Moi, clairement, je ne dormais pas. J'avais très peur qu'il s'étouffe, en fait, avec son propre acide. Donc en fait, je passais mes nuits à le regarder parce qu'en fait, parfois, quand il recrachait de l'acide, il ne faisait pas de bruit. Donc du coup, c'était impossible de l'entendre, quand il crachait et il avait en fait ce besoin qu'on le mette debout, en fait, qu'on le soulève, qu'on le prenne, pour le faire cracher parce que s'il était allongé, ça lui posait problème, il avait du mal à respirer. Donc en fait, à 2 heures après chaque biberon à peu près, je savais qu'il allait faire cette crise, donc je ne dormais pas. Donc quand il avait ses biberons à minuit, 4 heures du matin, parfois 5 heures, tout ça, en fait, clairement, je ne dormais pas et même j'étais tellement stressée parce que pour moi, mon fils allait mourir. En fait, j'étais tellement désemparée, j'étais tellement... déjà, on a le baby blues, on vient d'accoucher, on est mal, on ne sait pas quoi faire, c'est son premier bébé qui souffre, on est impuissant, on était vraiment impuissant. Et on ne savait pas quoi faire. Et donc du coup, moi, mon seul rôle que j'avais à ce moment-là, que je pensais avoir, c'était de rester
éveiller, de le surveiller et de le faire cracher quand il fallait parce que sinon j'allais perdre mon bébé, il allait s'étouffer pendant que je me disais si je ferme un œil, que je dors, je l'entends pas et qu'il a un reflux à ce moment-là, je vais le retrouver le lendemain inanimé et mort. Et en fait, ça a été très très dur. Psychologiquement, mentalement, ça a été l'enfer avec mon mari. Clairement, je vais être honnête, on se disputait parce qu'on était tellement à bout. Donc, dès qu'il y en a un qui faisait quelque chose de pas bien, et bah, du coup, il y avait des réflexions, etc. C'était très tendu. Et on en avait marre, en fait, de se dire est-ce qu'on va aux urgences? Est-ce qu'on va à la pédiatre? Il y a des soirs où on a été aux urgences pédiatriques dans un hôpital. Clairement, on nous prend pour des neuneux parce qu'on nous dit votre bébé, tout simplement, il pleure. C'est un bébé, c'est normal, il a besoin de pleurer. Et quand on me disait ça, du coup, je me disais mais c'est pas possible. Moi, j'ai craqué devant des professionnels de santé parce que je disais mais non, vous pouvez pas me dire ça. Mon bébé va pas bien, on dort pas de la nuit. Vous pouvez pas me dire que c'est il pleure juste, c'est pas possible, il a mal, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc on nous renvoyait chez nous en fait, en nous disant continuez votre lait, ça fait tellement peu de temps que vous l'utilisez, comment voulez-vous? Donc on nous rejetait la faute sur nous parce que on allait voir souvent des professionnels et on nous changeait de lait assez souvent. Et donc on nous reprochait à nous du coup de ne pas être patient en fait, d'avoir peur pour notre enfant, alors que bon, un RGO c'est rien du tout selon certains professionnels. Et pour nous, ça nous paraissait tellement dingue que voilà, ça a été très très dur. Donc on dormait pas du tout, on était très très fatigués. On essayait de trouver des techniques. Bon, alors notre cododo, il est génial parce que c'est un Kindercraft. Et en fait, le Kindercraft, donc maintenant il y a beaucoup de cododos qui le font, on peut en fait l'incliner. Donc ce qu'on faisait, c'est on le faisait au maximum, on le mettait au maximum, l'inclinaison au maximum pour l'aider en fait. Si ça, on pensait que ça pouvait l'aider, mais finalement ça faisait pas grand-chose. Mais bon, on s'est dit on essaye le tout pour le tout. On a fait des choses aussi que normalement on ne devrait pas faire, mais bon, on était tellement désemparés qu'on voulait qu'il dorme et nous aussi. Donc mon mari, en fait, ce qu'on devait faire, c'était attendre après chaque biberon 30 minutes. 30 minutes qu'il soit en fait surélevé dans nos bras pour qu'il digère mieux, que le lait passe mieux en fait dans son estomac. Donc, à 3h, 4h du matin, 5h du matin, on attendait 30 minutes dans notre canapé à faire des rondes, c'est-à-dire l'autre allait dormir et l'autre, du coup, attendait avec notre fils dans les bras jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et en fait, quand on décompte, du coup, le biberon, le temps des 30 minutes d'attente et 2 heures, à peu près 2 heures après, qu'il crache de l'acide et puis après, il ne se rendort pas. Donc, en fait, il dormait très, très rarement, notre fils. Et ce qu'on faisait, c'est que, on s'endormait aussi avec lui dans nos bras. Donc, il s'endormait comme ça. Alors, on faisait bien attention, hein, bien sûr, qu'il y ait des coussins qui nous maintiennent, qu'on ne le fasse pas tomber, qu'on ne l'écrase pas, qu'on ne l'étouffe pas. Mais le risque zéro n'existe pas, hein, bien sûr. Donc, c'était dangereux, hein, je le reconnais, hein, mais de dormir avec son bébé comme ça. On l'a mis aussi sur des coussins. Donc, en fait, on mettait des piles de coussins et on le mettait, en fait, allongé sur les coussins donc, pour qu'il soit surélevé. Heureusement, il n'y a jamais eu d'accident, bien sûr. Je sais que c'est pas du tout la chose qu'il faut faire. On nous a toujours dit qu'il faut le mettre dans un lit, sans oreiller, sans couverture, à plat. Mais bon, quand votre fils il dort pas, quand vous dormez pas, quand il recrache, franchement, vous essayez le tout pour le tout. Donc on a fait ça, ça n'a pas marché forcément. On essayait de le porter un maximum puisque comme il pleurait tout le temps, même la journée, moi je le portais en écharpe, mon mari aussi. Des fois ça le calmait parce qu'il avait quand même ce besoin en fait de peau à peau. Donc ça c'est très important aussi de continuer ça quand vous avez un bébé RGO. Mais voilà, ça réglait pas le problème. Il avait toujours ses reflux, toujours ses douleurs. On est retourné voir notre pédiatre encore, puisqu'en fait, notre vie, c'était ça, c'était d'aller voir la pédiatre, de changer de traitement parce que ça marchait pas, de pas dormir, de s'énerver. On était des zombies, clairement. On sait même pas comment... Aujourd'hui, quand on y repense, on sait même pas comment on arrivait à rester debout parce qu'on était des zombies, en fait, des machines. Et on n'a pas profité du tout des premiers jours de vie avec notre enfant. Il n'y a pas eu de... Je sais pas, on n'a même pas profité du tout, en fait.
En plus, avec le Covid, c'était compliqué parce que bon, on était confinés en plus. Donc, il n'y avait pas, si vous voulez, que ce soit pour mon mari et moi, on n'avait pas, si vous voulez, d'échappatoire à un moment donné. En fait, vous avez besoin quand même de sortir ou de voir des amis pour décompresser, hein. C'est normal, il ne faut pas s'en vouloir, mais des fois, vous avez besoin de ça. Et là, en fait, il n'y en avait pas du tout. On était coincés chez nous. Et donc, du coup, on était dans cette machine infernale de biberons, de médicaments, de traitements, de pleurs, en fait, incessants. Donc, ça a été très dur. On est du coup retourné voir notre pédiatre. Donc, notre fils avait 1 mois. Donc, vous voyez, il y a vraiment très peu de distance, hein. Et là, elle nous a prescrit du coup un autre lait encore. Donc, on n'arrêtait pas, hein. Les laits, c'était l'horreur. Donc celui-ci, c'était le Alphamino. On avait beaucoup d'espoir en celui-ci. À chaque fois, à chaque nouveau lait, on se disait de toute façon, on a de l'espoir. Puis en fait, pas du tout. Et du coup, c'est un autre lait APLV, donc sans protéines de lait de vache. Et donc lui aussi, il pue, hein, c'est l'horreur. C'est galère pour le trouver et il n'est pas remboursé, bien sûr. Et là, elle nous a prescrit un médicament qui s'appelle l'Inexium. Et cet Inexium, donc ça a été, si vous voulez, plus tard, bien sûr, mais le médicament miracle. L'Inexium est prescrit, donc voilà, c'est une boîte comme ça, donc 10 mg. Donc c'est de la poudre que vous mettez en fait dans de l'eau. Et après, en fait, vous prenez la solution, vous mélangez, vous prenez la solution que vous donnez à votre enfant. Alors, ce médicament, bien sûr, est un médicament qui est assez important. C'est un médicament qui n'est pas donné à la légère et pour les traitements assez importants de reflux, surtout pour les enfants, normalement, hein, les pédiatres le donnent vraiment en dernier recours. C'est pour ça qu'au début, elle ne l'a pas donné tout de suite parce qu'elle nous a dit que c'était un traitement quand même qui était assez fort. Et pour un bébé de 1 mois, c'est vrai que normalement, on attend avant de donner ça. Mais notre fils était tellement dans un état pas possible, avec des œsophagites qui étaient très 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 importantes. Elle nous a dit, bah écoutez, il n'y a pas de choix, il n'y a pas le choix, on va essayer ce traitement. Donc ce sont des sachets, comme vous avez pu le voir, de 10 mg. Vous mettez 10 ml d'eau, vous mélangez. Et ensuite, nous, la posologie pour notre fils, c'était de prendre 5 ml par jour. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait une pipette style Doliprane, on mettait la solution dedans et on lui donnait en fait, je ne sais plus si c'était après ou avant chaque biberon, mais en tout cas, il le prenait 1 fois par jour au début. Plus le Gaviscon, bien sûr, ce médicament affreux qui le dégoûtait, le pauvre, voilà, c'était assez compliqué pour lui de l'avaler. Donc elle nous l'a augmenté, donc il prenait 1 millilitre, 5 fois par jour. Et comment vous dire que bah, pareil, à un moment donné, vous craquez parce que vous avez l'impression... Alors ma maman qui nous aidait beaucoup prenait notre fils en fait parfois certaines nuits pour dormir avec lui, pour qu'on puisse nous se reposer, bien sûr. Sauf que moi, c'était impossible de dormir parce que comme j'avais pas mon fils à côté de moi, c'était très compliqué. Hein, même si j'avais une confiance aveugle envers ma maman, c'était très compliqué de ne pas penser à mon fils et à la mort, parce que j'arrêtais pas de penser à ça de toute façon. Mais à un moment donné, je me rappellerai toujours, et ça m'a fait craquer, vraiment beaucoup. Donc elle s'était réveillée une nuit pour lui donner le biberon et bien sûr ses médicaments. Donc le Gaviscon, et elle aussi en fait ça lui faisait beaucoup de peine de faire ça à son petit-fils, et elle m'a dit j'ai l'impression de le gaver comme une oie. Et quand elle m'a dit ça, j'ai craqué, j'ai pleuré, c'était des mots très forts, c'était pas méchant hein, quand elle l'a dit, mais en fait c'était vraiment l'impression qu'on avait, oui, de le gaver comme une oie, parce que c'est horrible en fait cette image, c'est vraiment horrible. Et ça a été très douloureux pour moi d'entendre ça. Bien sûr, hein, comme je vous l'ai dit, c'était pas méchant de sa part, mais ça a été en fait la phrase en fait qui m'a le plus fait réfléchir à ce qu'on faisait pour notre fils. Est-ce qu'on faisait bien la chose? Est-ce que il fallait pas? Est-ce qu'on n'était pas à côté d'autre chose? Je sais pas. Est-ce qu'on était des mauvais parents? Parce qu'à un moment donné aussi, on se dit qu'on est des mauvais parents, qu'on ne fait pas les choses bien. Je m'en suis énormément voulu, sachez-le, de ne pas allaiter, parce que je me suis dit que si j'avais allaité, il n'aurait pas eu ce problème.
Alors on m'a dit après que le reflux, ça arrive aussi aux mamans qui allaitent. Ça n'aurait pas changé peut-être quelque chose, hein. On m'a dit, de toute façon, sachez que voilà, hein, c'est que votre fils soit allaité ou qu'il prenne du lait, il aurait eu le reflux quand même et c'est pas du tout de votre faute. Et donc on a continué ce traitement. Et il y a eu un soir, pareil, où ça a été le soir de trop. Donc mon fils, on dormait pas bien sûr. Et notre fils était en train, lui, de dormir donc dans notre lit. Donc j'étais en train de parler avec mon mari. Et sans faire de bruit, il a commencé à cracher, mais cracher très violemment de l'acide par la bouche et le nez. Et en fait, il s'est réveillé instinctivement et il a commencé en fait à s'étouffer. Donc mon mari, par réflexe, je lui ai dit de le prendre tout de suite, sauf que mon mari en fait a réagi trop rapidement, je pense, pour pour essayer de le sauver, je sais pas, il a eu un réflexe. Donc il a pris un peu trop vite, un peu trop rapidement, sans lui faire de mal bien sûr, mais il a pris un peu trop rapidement pour pouvoir réagir en fait et le faire cracher. Et en fait, c'est une image qui me paraît m'est restée dans ma tête. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai pris mon bébé et je l'ai mis à l'envers pour les premiers gestes en fait de survie. Donc, je l'ai mis la tête à l'envers, la bouche ouverte, et j'ai tapé légèrement sur son dos pour le faire cracher parce qu'il s'étouffait. Et lui, en fait, bien sûr, il hurlait parce que petit chat, forcément, il dormait et puis d'un seul coup, il s'étouffe, on le prend, il comprend pas ce qu'on lui fait, on le fait cracher à l'envers. Et en fait, vraiment, il était tellement pris, il crachait par le nez, par la bouche, c'était horrible. Et il hurlait la mort, c'était horrible. Et moi, en fait, donc il s'est calmé, je l'ai redonné à son papa, qui du coup l'a pris dans ses bras pour se calmer. Et moi, j'ai éclaté en sanglots. Donc j'ai jamais pleuré comme ça. J'ai vraiment éclaté en sanglots. Je pense que même les voisins du dessus, ils m'ont entendu. J'ai pleuré. J'ai pleuré toutes mes larmes. J'ai hurlé, j'ai pleuré. J'en pouvais plus en fait. On a hésité à appeler le SAMU. Alors que bon, il respirait, hein, mais en fait, on savait plus quoi faire. Et j'ai dit à mon mari, c'est plus possible, il faut qu'on aille se déplacer, voir des professionnels, parce que des vrais professionnels. Parce qu'à un moment donné, clairement, on en avait marre de notre pédiatre qui, en fait, peut-être elle éliminait, en fait, peut-être, elle faisait peut-être ce qu'il fallait faire, on va dire, un bon traitement, mais nous, non, vu que ça ne calmait pas notre fils, on n'avait pas l'impression. Je regardais à ce moment-là beaucoup de vidéos, en fait, notamment la maison des maternelles, et j'avais vu, en fait, cette gastropédiatre qui s'appelle Christine Riss, qui est du coup à l'hôpital d'Antony, donc en Île-de-France, parce que nous on habite en Île-de-France, donc on a fait un peu de route pour aller la voir, on a pris rendez-vous. Pour moi c'était pareil, le rendez-vous qui nous sauverait. Et du coup, cette gastropédiatre a été très très bien. Donc, elle a très bien regardé notre fils, etc. Elle nous a conseillé de rester sur le même lait pour qu'il s'habitue, donc l'Alfamino. De continuer l'Inexium. Par contre, elle a augmenté le traitement à 5 millilitres. Donc, il était à 3,5 millilitres, elle l'a passé à 5. Et le Gaviscon, donc 0,5 à 1 millilitre 5 fois par jour. Ah oui, je ne l'ai pas dit avant, mais c'est vrai que la pédiatre lui avait prescrit aussi un épaississant qui s'appelait le Magimix avec l'Alfamino. Donc là, cette gastropédiatre nous avait dit d'arrêter. Ça faisait trop de trucs. Donc elle nous a dit, vous arrêtez Magimix, vous continuez seulement avec l'Alfamino, l'Inexium et le Gaviscon. Et vous attendez. Cette gastro-entérologue, on l'a vue le 19 juin. Donc je rappelle que mon fils est né le 13 mai. Donc vous voyez, en fait, on n'arrêtait pas d'aller chez les pédiatres, etc. Et peut-être qu'on a changé trop de lait, hein, je ne sais pas. Mais bon, après, c'est des professionnels. Donc nous on suit les professionnels. Hein. C'est vrai qu'on était tellement désemparés que voilà, on suivait bêtement. Et on n'était pas forcément satisfait de ce rendez-vous avec la gastropédiatre, même si elle était très bien. Hein. Je reconnais que cette gastropédiatre, au moins, nous a écoutés, ne nous a pas jugés, nous a appris vraiment le temps. Elle a pris beaucoup de temps pour examiner notre fils. Mais je pense que c'était tellement en fait compliqué ce qu'avait mon fils que du coup, pareil, c'était pas... Nous, on n'était pas satisfaits de ce rendez-vous. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé encore la maison des maternelles.
Et là, j'ai vu une pédiatre qui est très très renommée, qui est très connue, qui s'appelle Karine Garcette, qui est sur Paris. J'ai réussi à avoir un rendez-vous et du coup, elle nous a accueillis. Donc, cette pédiatre, ça a été un peu, on va dire, notre sauveur. Et pareil, elle a pris beaucoup de temps à ausculter notre fils. Alors, Madame Garcette, elle est très bien, mais elle est un peu crue, si vous voulez, un petit peu. Voilà, elle dit ce qu'il y a à dire, mais c'est très bien, hein. Mais elle nous a dit c'est n'importe quoi. En fait, ce qui est fait à votre fils, c'est que vous lui donnez trop de lait. En fait, vous changez trop rapidement de lait. Et il n'a pas le temps de s'habituer. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'il lui faut, tout ça, en fait. Il y a trop de trucs. Donc elle nous a dit tout simplement de changer de lait. Alors oui, c'est un peu contradictoire, mais elle nous a dit vous arrêtez avec les laits APLV, c'est n'importe quoi, c'est pas ce qu'il faut pour votre fils. Votre fils n'a pas besoin du tout de ça. Donc vous changez de lait et vous restez sur ce lait et vous ne rechangez pas, vous attendez des semaines et des semaines avec ce lait pour voir ce qui se passe. Et donc, elle nous a prescrit tout simplement le lait Gigose AR. Donc, c'est un lait épaissi, tout simplement, donc avec des protéines de lait de vache, du coup. Mais elle nous a dit, c'est ce qu'il lui faut, c'est un lait qui reste dans son estomac. Et le Gigose AR est très bien pour ça. Donc, elle nous a prescrit ce lait. L'Inexium, bien sûr, on continue. Donc ça, tout le monde était d'accord pour continuer ce traitement. De toute façon, il n'y a pas plus fort comme traitement. Donc toujours 5 ml. Et du Gaviscon, pareil aussi, à continuer. 0,5 ml à 1 ml après chaque biberon. Elle nous a conseillé, du coup, pareil, de faire le portage et de surélever notre bébé. Et en fait, les semaines qui ont passé, en fait, avec ce nouveau lait, bah, on a vu notre fils un peu changer. Il a commencé à apprécier ses biberons, à les boire correctement, sans gêne, sans pleurer, sans s'arrêter. Euh, Elle nous a aussi conseillé de le faire boire très doucement, de prendre des tétines qui sont avec un petit flux, de vraiment pas mettre d'air dans les biberons. Donc vraiment, et puis de faire des pauses aussi, d'essayer de faire des pauses, de le faire rôter plusieurs fois, de faire des pauses pour qu'il puisse justement boire plus lentement et dégager un peu l'air qu'il a. Et en fait, bah voilà, on a vu que ça a commencé à changer et notre fils a commencé à moins avoir mal à la gorge, l'œsophagite a commencé à disparaître. Je pense que l'Inexium a joué beaucoup, hein, ça a été le traitement un peu miraculeux. Et on a retrouvé en fait notre bébé apaisé qui faisait ses nuits. Alors bien sûr, le reflux était toujours là, mais il était moins important. Et en fait, voilà, donc notre fils a continué à prendre de l'Inexium jusqu'à ses 6 mois. Donc on a commencé à partir de 4 mois la diversification alimentaire. Ce docteur, justement, cette pédiatre, Madame Garcette, nous avait dit, vous verrez quand vous commencerez la diversification alimentaire, ça sera déjà un peu mieux parce qu'il aura d'autres aliments dans son corps qui sont un peu plus compacts. Et c'est ce qu'il lui faut en fait. Et c'est vrai, en effet, quand on a commencé la diversification alimentaire, ça allait déjà un peu mieux. Notre fils reprenait du poids, il dormait mieux. Il n'a jamais vraiment dormi beaucoup, hein, notre fils, mais bon, nous, on pouvait dormir déjà un peu plus serein. On dormait, ça a changé notre vie, clairement. Et à 6 mois, on a arrêté le traitement puisqu'il avait plus de reflux, il n'avait plus besoin de cet Inexium et de ce Gaviscon. Et puis voilà, après on a retrouvé un bébé qui était parfaitement normal, avec plus aucun reflux, plus aucune douleur, qui dormait comme un bébé, hein. Il faisait pas ses nuits, notre fils a fait ses nuits à partir de 1 an. Mais voilà, c'était beaucoup plus simple pour nous. On était beaucoup plus apaisés et on a retrouvé en fait une vie de famille normale, on va dire. Donc voilà, donc nous, on n'est pas tombé forcément sur la pédiatre qu'il fallait au début. On lui en a beaucoup voulu parce que bah, nous, on était des nouveaux parents, on ne savait pas quoi faire. On a suivi bêtement les conseils de notre médecin. Et heureusement qu'on a croisé ces 2 spécialistes, particulièrement Madame Garcette, parce que c'est elle qui a su mettre des mots, qui a su nous rassurer, nous dire qu'on n'était pas des mauvais parents,
que voilà, notre fils, c'était comme ça et c'est tout et il fallait juste essayer quelque chose de peut-être plus simple et en fait, en fin de compte, ça a marché. Alors je pense par contre que s'il n'aurait pas eu ce médicament, bah, ça aurait, du coup, empiré ou ça aurait continué assez longtemps. Donc c'est vrai qu'on peut remercier quand même la pédiatre, la toute première de nous avoir, prescrit ce médicament au début. Mais bon, il y avait je pense que c'est le changement de lait trop important, le fait de vouloir absolument tester des nouveaux laits comme un cobaye qui est pas passé, pour nous. Mais voilà, en tout cas, je voudrais dire, aux parents qui vivent actuellement des périodes comme ça, des enfants qui ont un RGO assez important, même, très peu, il faut faire aussi confiance à votre instinct. Alors nous, bon, on était tellement désemparés qu'on savait pas quoi faire, hein, on est allé voir des spécialistes, mais bon, faut pas hésiter à aller voir des grands spécialistes. Et puis d'en parler aussi, d'être suivi par un psychologue, ça peut aider. Hem, Parce que c'est tellement dur à passer cette épreuve. Il y en a, voilà, quand on entend RGO, quand leurs bébés vont très bien, ils savent pas forcément, pourquoi, on est désemparés, comme ça. Mais c'est vraiment très, très, très difficile quand on est dedans, quand on ne dort pas surtout, et quand voilà, on ne sait pas quoi faire pour notre enfant qui a mal, c'est vraiment très, très dur. Donc voilà, j'espère que vous trouverez en fait, le traitement qui adéquat à votre enfant parce que bien sûr chaque enfant est différent, chaque traitement est différent. Ça peut être aussi, une vraie APLV. Nous ça a été pas le cas, mais du coup, c'était quand même un RGO assez sévère. Mais voilà, je souhaite beaucoup de courage aux parents qui vivent actuellement ça ou qui ont vécu, hein, parce que, je comprends, hein, totalement ce que c'est pas du tout facile. Faut être entouré, faut être aidé. S'il y a des membres de votre famille qui peuvent vous aider à garder votre enfant un petit peu, juste le temps de respirer, c'est important aussi que le couple aille bien parce que si le couple ne va pas bien, il y a rien qui va. Et puis voilà, je voulais dire aussi que ça passera. C'est pendant qu'on est dedans, on a l'impression que c'est interminable, mais une fois que ça passe, et ben, on a l'impression que c'est ancien, que voilà, c'est nous on garde ça toujours en un souvenir douloureux, mais maintenant qu'on est sorti de ça, bah, la vie continue, notre fils va mieux aujourd'hui heureusement et voilà, c'est du passé et on s'est dit: «Bon, bah, ça n'a pas été facile sur le coup, mais maintenant ça va mieux». Donc voilà, aujourd'hui je vous ai fait part du coup de notre expérience à nous, personnelle, hein. C'est, l'expérience de notre enfant et de nous-mêmes en tant que parents. Chaque cas et chaque enfant est différent, donc moi je ne vais pas pouvoir non plus vous conseiller trop parce que je ne suis pas un médecin. Vaut mieux aller, voir des vrais pédiatres et des vrais gastro-entérologues et cetera pour vous conseiller sur les traitements adéquats pour votre enfant. Je vous ai juste, voilà, fait part du traitement qu'a eu mon fils et de la période très difficile qu'on a passée. Voilà, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, vous aura permis aussi d'avoir aussi un témoignage qui aurait pu vous faire un petit peu de bien, hein, que vous n'êtes pas tout seul. Et si vous avez la moindre question, bah, bien sûr, n'hésitez pas, à me la poser, en commentaire, je serai ravie d'y répondre.